Big Game, sorti en 2014. Samuel L. Jackson, président des États-Unis, sauvé par un gamin finlandais de 13 ans. Ça semble complètement fou. Attendez de voir la suite. Air Force One traverse le ciel européen, escorté par des chasseurs. À bord, le président Moore, incarné par Samuel L. Jackson. Soudain, missile solaire. Les défenses tombent en panne. Sabotage. Le chef de la sécurité éjecte le président dans une capsule de survie. Mais les parachutes ne s'ouvrent pas. Le traître? Son propre garde du corps, Maurice, joué par Ray Stevenson. L'homme qui l'avait sauvé d'une balle. Maintenant, son assassin. Air Force One s'écrase à la frontière finlandaise. La capsule présidentielle, portée disparue. Oskari, 13 ans, dans la forêt finlandaise en rite de passage. Ce gamin doit chasser seul pour devenir un homme. Son équipement? Un arc fait maison et sa détermination. Il trouve la capsule en premier. Pas de président mort dedans, mais Samuel L. Jackson, bien vivant et très énervé. Le contraste est génial. D'un côté, l'homme le plus puissant du monde. De l'autre, un ado qui n'a jamais quitté sa forêt. Les chasseurs de primes arrivent. Oskari refuse de fuir. Sa première flèche? Complètement ratée. Mais sa détermination sauve le président. Ce qui suit défie toute logique. Course-poursuite dans une glacière géante qui dévale les rapides. Mitrailleuses, hélicoptères, explosions partout. Le duo survit par miracle. Ils atteignent l'épave d'Air Force One. Maurice pose une bombe, 2 minutes avant l'explosion. Combat final dans l'avion. Le président manque de mourir étranglé. Oskari intervient avec son arc. Maurice tombe, mais sa balle logée depuis des années se déplace. Il s'effondre et entraîne son pilote. Sièges éjectables activés. Le président et Oskari propulsés en plein ciel. Air Force One explose derrière eux en boule de feu. Ils retombent au village d'Oskari. Les Navy Seals arrivent enfin pour ramasser les morceaux. Photo historique. Un président américain sauvé par un chasseur finlandais. Pendant ce temps, à Washington, le vice-président et le secrétaire à la Défense étaient dans le coup. Ils s'entretuent pour couvrir leurs traces. Le vrai génie du film? Il assume totalement son délire. Mon verdict. Samuel L. Jackson en président imposant, plus gamin finlandais déterminé égale pur divertissement. Ce n'est pas du grand cinéma. C'est de l'action-spectacle assumée. Et parfois, c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, quel est ton verdict? Tu regardes ça pour Samuel L. Jackson, qui se prend au sérieux dans un scénario complètement barré? Balance ton avis en commentaire. Et si tu aimes les films d'action qui partent en vrille, abonne-toi. Ici, chaque semaine, on décortique les pépites, les nanars, et tout ce qui sort des sentiers battus du cinéma d'action. Et si tu as encore un peu de temps, je te recommande cette vidéo juste là. Tu vas voir, c'est tout aussi dingue. What did he say? We've got a stone.